La série commence avec un héros nommé Sam, connu sous le nom de Falcon, qui avait reçu le bouclier du légendaire Captain America. En regardant le bouclier, Sam se sentait confus, car il pensait qu'il n'était pas digne de l'utiliser. Néanmoins, Sam range le bouclier dans une valise et se prépare pour une nouvelle mission. Plus tard, lors de la mission, un capitaine informe Falcon qu'il doit sauver un de ses agents qui a été capturé par une organisation de méchants. À ce moment-là, Sam se lance depuis un avion et, utilisant ses ailes, vole vers l'aéronef où l'agent était prisonnier. En entrant dans l'avion, Falcon se bat contre quelques méchants, mais pendant l'affrontement, le pilote de l'aéronef est touché. À cause de cela, l'avion commence à tomber et Sam fait tout son possible pour sauver l'agent. Après les avoir vaincus, Falcon se prépare à sauver l'agent, mais soudainement, d'autres méchants apparaissent et sautent de l'avion avec lui. Sans hésiter, Sam les suit et active ses ailes pour planer dans les airs. Cependant, en passant près de quelques rochers, il ne peut pas voler et, pour aggraver la situation, un hélicoptère apparaît et tente de l'attaquer. Pour résoudre le problème, Falcon active son drone et parvient à détruire l'hélicoptère. Après cela, Sam se rend compte que les méchants sont entrés dans un hélicoptère avec l'agent et élabore un plan pour le sauver. Soudain, plusieurs missiles apparaissent et Falcon les esquive pour ne pas être touché. En voyant d'autres missiles s'approcher, Sam a une idée et après avoir sorti l'agent de l'hélicoptère, les missiles frappent à l'appareil et celui-ci explose. Après avoir terminé la mission, Sam se rend aux États-Unis où il se prépare à remettre le bouclier du Capitaine America aux autorités. Avant cela, Sam prononce un discours, rendant hommage au héros pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, Sam remet le bouclier pour que les autorités le conservent dans un musée, car il pense que l'objet ne devrait être utilisé que par le propre Captain America. Pendant ce temps, Bucky, connu sous le nom de Soldat de l'hiver, faisait des cauchemars dans lesquels il se souvenait de l'époque où il travaillait comme espion et devait éliminer un civil innocent. Plus tard, Bucky rend visite à une thérapeute pour essayer d'oublier son passé. Après cela, Bucky rencontre un ami nommé Yori et ils décident d'aller manger dans un restaurant. Sur place, Yori remarque une serveuse appelée Lia et lui dit que Bucky veut l'inviter à sortir. En entendant cela, Bucky se fâche car cela fait longtemps qu'il n'a pas eu de rendez-vous. Mais, à sa surprise, Lia accepte l'invitation. Après cela, Yori se montre triste car il se souvient que, il y a quelques années, son fils a été tué. Yori ne le savait pas, mais le civil que Bucky a éliminé dans le passé était son propre fils. Revenons à Sam. Il voyage dans une ville pour rencontrer sa sœur Sarah et ses neveux. Après les avoir rencontrés, Sam apprend que Sarah veut vendre le bateau qui appartenait à leurs parents parce que l'embarcation est en panne. Cependant, Sam refuse, disant que le bateau est un héritage de leurs parents. Après une brève discussion, Sam a une idée et dit qu'il ira avec elle à la banque pour demander un prêt et réparer le bateau. Plus tard dans la soirée, Bucky rencontre Lia au restaurant et tous deux commencent à discuter. Pendant la conversation, ils en profitent pour s'amuser avec un jeu de société. Mais à un moment donné, Lia commence à parler de Yori et de sa tristesse parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé lorsque son fils a été attaqué. Se sentant coupable de ce qu'il a fait, Bucky quitte le restaurant en laissant Lia seule. Après cela, Bucky se rend à l'appartement où vivait Yori et se prépare à lui avouer qu'il est celui qui a attaqué son fils. Cependant, en voyant la photo du fils de Yori, Bucky change d'avis et s'en va sans rien dire. Encore pendant la nuit, un agent secret nommé Joaquin enquêtait sur l'activité d'un groupe de puissants méchants. Pour ne pas être découvert, Joaquin met un masque pour ressembler aux méchants et, au moment opportun, tente d'en arrêter un. Cependant, le méchant était très fort et après l'avoir jeté au sol, il l'attaque. Le lendemain, Sam et Sarah vont à la banque pour demander un prêt, mais leur demande est rejetée. En revenant au bateau, Sam s'engage à le réparer, mais pendant qu'il y travaille, Joaquin lui envoie un message demandant de l'aide. En l'appelant, Joaquin dit qu'il a réussi à enregistrer le visage de l'un des méchants, et en entendant cela, Sam dit qu'il l'aidera dans l'enquête. Après l'appel, Sarah allume la télévision, où une nouvelle informe que, comme Sam n'a pas utilisé le bouclier, les autorités ont choisi un soldat nommé John pour être le nouveau Captain America. Pendant ce temps, John se préparait à faire un discours, mais avant cela, il est visité par sa femme, nommée Olivia. À ce moment-là, John dit qu'il est un peu nerveux, mais Olivia essaie de le calmer et lui souhaite bonne chance. Peu après,
Son ami Lemar apparaît également et l'encourage, lui disant qu'il fera une excellente présentation. Ensuite, John enfile le costume de Captain America et entre dans un stade, où des milliers de personnes étaient là pour le voir. Ensuite, John est interviewé par une journaliste qui révèle ses accomplissements. Il a remporté 3 médailles d'honneur et a aidé à sauver de nombreuses vies. Comme l'interview était diffusée à la télévision, Bucky voit tout et s'énerve, car Sam avait refusé le bouclier de Captain America. Voulant le confronter, Bucky trouve Sam et lui dit qu'il n'aurait pas dû renoncer au bouclier. Mais Sam répond qu'il n'a pas le temps pour ça, car il est en mission pour trouver des méchants. En l'apprenant, Bucky propose de l'accompagner pour aider. En arrivant sur le lieu de la mission, Bucky, Sam et Joaquin sautent de l'aéronef et atteignent un bâtiment abandonné. Là, Sam active son drone et parvient à localiser quelques méchants qui chargèrent des marchandises dans un camion. Après cela, les méchants s'en vont. Et sans perdre de temps, Bucky et le Faucon les poursuivent. À un moment donné, Bucky entre dans le camion et y trouve une jeune fille nommée Carly. En la voyant, Bucky pense qu'elle était captive. Mais soudainement, la jeune fille le projette au loin et révèle qu'elle est la chef du groupe de méchants. Après cela, les sbires de Carly le capturent et prévoient de le jeter hors du véhicule. Pour l'aider, Sam envoie son drone, mais Carly le détruit rapidement. Sans option, Sam apparaît et commence un combat contre Carly. Mais comme elle est très forte, il finit par être vaincu. Quand tout semblait perdu, le nouveau Captain America apparaît et commence à se battre contre les méchants. Au milieu du chaos, Bucky tombe, mais Falcon arrive à temps pour le sauver. Pendant ce temps, John et son ami Lemar tentent de vaincre les méchants, mais échouent également et sont jetés dehors. Après cela, Sam et Bucky obtiennent un trajet pour retourner à l'aéroport, mais se sentent contrariés en voyant John, habillé comme Captain America. Plus tard, Bucky découvre que les méchants sont devenus très puissants grâce au sérum des super soldats et prévoit de rencontrer un vieil ami pour lui demander de l'aide afin de pouvoir les arrêter. Éventuellement, Bucky arrive chez son ami nommé Ayeseya, qui était également un super soldat, et lui demande de l'aide pour savoir qui recrée le sérum. Cependant, Ayeseya refuse, disant qu'il a été arrêté par les autorités dans le passé et soumis à plusieurs expériences. Après cela, Ayeseya leur ordonne de partir, et lorsqu'ils sortent, les autorités apparaissent pour arrêter Bucky, pour avoir manqué une séance de thérapie obligatoire. Avec l'aide de Sam et John, Bucky est rapidement libéré, car il n'est plus obligé d'assister à des séances obligatoires. Plus tard dans la nuit, Sam et Bucky suivent de nouvelles pistes pour découvrir qui recrée le sérum. À ce moment-là, Bucky a une idée et dit qu'ils doivent parler à un méchant nommé Zemo, car il pourrait les aider. Avec cela, Bucky se rend à la prison où Zemo était incarcéré, et en le trouvant, lui demande de l'aide pour découvrir qui recrée le sérum des super soldats. Zemo accepte d'aider, mais dit qu'il ne le fera que s'il est libéré. Bucky accepte, et plus tard, parle avec Sam pour lui faire part de sa décision. En apprenant que Zemo serait libéré, Sam s'énerve, mais malgré cela, Bucky décide de poursuivre le plan. Le lendemain, Zemo parvient à s'échapper de la prison avec l'aide de Bucky, et révèle ensuite qu'il connaît quelqu'un qui a des informations sur le sérum des super soldats. Finalement, Zemo rencontre une méchante nommée Selby, et lui demande de révéler ce qu'elle sait sur le sérum, en échange de lui livrer Bucky comme son agent. Croyant que Bucky peut encore être contrôlé, comme lorsqu'il était le soldat de l'hiver, Selby accepte et révèle que le sérum est en train d'être recréé par un docteur nommé Wilfred. Pendant qu'ils conversaient, le téléphone de Sam sonne, et méfiante, Selby lui demande de répondre à l'appel en haut-parleur. À ce moment-là, Sam se rend compte que c'est un appel de sa sœur Sarah, et, bien qu'il essaye de dissimuler, elle finit par révéler son identité en tant que le Faucon. En le découvrant, Selby ordonne à ses hommes d'éliminer le groupe. Et sans autre option, ils se défendent. Au milieu du chaos, Selby finit par être éliminé. Et pour aggraver la situation, les chasseurs de primes apprennent ce qui s'est passé et font tout leur possible pour capturer le groupe. Dehors, les chasseurs de primes tentent de les attaquer, mais quelqu'un les aide à s'échapper. Loin de là, le groupe rencontre une ancienne agente du Shield nommée Sharon, qui révèle que c'est elle qui les a aidés à fuir. Après cela, Sharon les emmène dans sa galerie d'art pour qu'ils puissent en se cacher. Plus tard, Sharon organise une fête dans sa galerie et en profite pour obtenir plus d'indices sur le scientifique qui a recréé le sérum des super soldats. En peu de temps,
Sharon obtient les informations nécessaires et le lendemain, elle emmène le groupe dans un endroit rempli de conteneurs. Ensuite, le groupe entre dans l'un des conteneurs qui semblait vide, mais Zemo découvre un passage secret menant à un laboratoire. Là, le groupe trouve Wilfred et lui demande pourquoi il a recréé le sérum. Pendant ce temps, à l'extérieur, Sharon surveillait tout et rencontre quelques chasseurs de primes. Avec ses compétences, Sharon commence à se battre avec eux et parvient à les vaincre. De retour dans le laboratoire, Wilfred révèle qu'il a été recruté par les autorités et ayant des échantillons d'ADN d'un sujet de test, il a pu recréer le sérum. Curieux, Sam lui demande combien de sérums il a fabriqué et Wilfred répond qu'il en a fabriqué 20, mais que Carly les a pris. Soudain, Sharon apparaît, en avertissant qu'ils doivent fuir, mais avant de le faire, Zemo élimine Wilfred pour qu'il ne puisse pas créer plus de sérums. À ce moment-là, l'un des chasseurs de primes lance un missile, détruisant tout le laboratoire. Après s'être relevé, le groupe quitte les lieux et tente de se défendre contre les chasseurs. Lorsque les chasseurs prennent l'avantage, Zemo apparaît en utilisant un masque et, grâce à ses compétences, parvient à les vaincre. Après cela, Zemo, Sam et Bucky se préparent à partir, tandis que Sharon reste en arrière. Le lendemain, Bucky en profite pour se promener en ville, lorsque soudain, apparaît une citoyenne du Wakanda, nommée Ayo. Ayo révèle qu'elle est là pour arrêter Zemo, car il est responsable de la mort du roi du Wakanda, connu sous le nom de T'Chaka. Cependant, Bucky dit qu'ils ont besoin de Zemo pour trouver Carly et accomplir la mission. En entendant cela, Ayo accepte, mais avertit qu'ils n'auront que 8 heures avec l'aide de Zemo, après quoi, il sera arrêté. Ensuite, Bucky retrouve le groupe et ils commencent à enquêter pour trouver Carly. En chemin, John et Lemar trouvent dans le groupe et se joignent à eux pour aider dans la mission. Plus tard, le groupe trouve une jeune fille qui s'engage à révéler où se trouve Carly. Alors qu'ils étaient sur le point de s'approcher de Carly, Sam dit au groupe qu'il parlera avec elle seule pour essayer de la convaincre d'abandonner ses idées de lutte pour un monde sans frontières. Pendant qu'ils discutaient, John prévoit de suivre Sam car il pense qu'il est en danger. Dès que John apparaît, Carly s'énerve et, croyant qu'elle sera arrêtée, s'enfuit du lieu. Après cela, Carly arrive à sa cachette pour récupérer les sérums, mais, soudain, Zemo apparaît et tente de l'éliminer. Pour se protéger, Carly se cache, mais finit par renverser les sérums au sol. En voyant les flacons, Zemo commence à les détruire un par un, et, profitant du moment, Carly s'échappe avec l'un de ses alliés. Soudain, John assomme Zemo en le frappant avec le bouclier de Captain America et parvient à récupérer le dernier sérum restant. D'un autre côté, Carly était furieuse d'avoir été trompée par Sam et prévoit de se venger. À ce moment-là, elle appelle la sœur de Sam et lui dit que, s'il ne la trouve pas dans les prochaines heures, elle l'éliminera. Sans autre option, Sam rencontre Carly et elle l'invite à rejoindre son groupe de super soldats pour lutter pour un monde sans frontières. Alors que Sam allait répondre, Sharon l'avertit que John et Lemar sont en route pour arrêter Carly et ses alliés. Pendant ce temps, John entre dans le lieu, mais se rend soudain compte que Lemar a disparu. Inquiet pour son ami, John essaie de le chercher, mais en chemin, l'un des alliés de Carly commence à se battre contre lui. Comme John avait déjà pris le sérum, il est devenu très fort et parvient à vaincre l'ennemi avec facilité. Ensuite, d'autres alliés apparaissent, et pendant qu'ils se battent contre le groupe, Lemar parvient à se libérer des cordes qui le retenaient. Au milieu du chaos, Lemar essaie de sauver John, qui était en danger, mais en le faisant, Carly le projette au loin et l'achève. Après cela, Carly et ses alliés s'enfuient, mais remplis de rage, John les poursuit. En voyant que Carly a disparu, John s'énerve encore plus et commence à attaquer l'un de ses alliés qui était à proximité. John ne le savait pas, mais les habitants locaux ont tout filmé, ce qui lui provoque de la culpabilité. Plus tard, Sam et Bucky rencontrent John et lui demandent de rendre le bouclier car il ne mérite pas de l'utiliser. Cependant, John refuse et commence à se battre contre eux. Bien qu'il soit très fort, John finit par être vaincu et Bucky remet le bouclier à Sam. Éventuellement, John est jugé et il lui est interdit de continuer à être le Capitaine America. De plus, comme les 8 heures convenues étaient déjà écoulées, les citoyens de Wakanda ramènent Zemo en prison. Pendant ce temps, Sam retrouve Ayesha et lui demande ce qui lui est arrivé dans le passé. Ayesha révèle que dans le passé, elle a été un super soldat pendant une bataille, tout comme le Capitaine America. Cependant, après avoir désobéi aux ordres pour sauver ses compagnons,
Aïcha a été arrêtée et utilisée comme sujet de test dans des expériences menées par les autorités. Cependant, une infirmière a aidé Aïcha à simuler sa mort et à s'échapper, lui permettant de vivre cachée. En entendant cette histoire, Sam est ému et commence à reconsidérer l'idée d'utiliser le bouclier du Capitaine America pour le représenter, quelque chose qu'Aïcha n'a jamais eu l'occasion de faire. Dans les jours suivants, Sam profite du calme pour réparer le bateau de sa famille. Et de plus, Bucky l'aide à s'entraîner avec le bouclier du Capitaine America et à perfectionner ses compétences. Après le départ de Bucky, Sam continue de s'entraîner avec le bouclier et s'améliore de plus en plus, se préparant à affronter des ennemis plus puissants. Plus tard, dans la nuit, Joaquin appelle Sam et lui dit qu'il a trouvé l'emplacement de Carly. Pendant ce temps, les autorités étaient en réunion lorsque, soudainement, elles se rendent compte qu'elles sont attaquées par Carly et ses alliés. Pour les protéger, le Faucon et son groupe entrent sur les lieux et commencent à se battre contre les ennemis. D'un autre côté, John trouve Carly et, furieux parce qu'elle a éliminé le Mar, commence à se battre avec elle. Cependant, Carly parvient à le vaincre, puis monte dans un véhicule où les autorités avaient été capturées. Ensuite, Carly conduit jusqu'à un bâtiment en construction et tente de faire tomber le véhicule. Pour l'éviter, John essaie de retenir le véhicule, mais il est arrêté par les sbires de Carly. Lorsque le véhicule commence à tomber, Sam apparaît à temps et parvient à sauver toutes les autorités. Plus tard, Sam affronte Carly et engage une bataille légendaire contre elle. En utilisant le bouclier de Captain America, Sam parvient à se défendre des coups de Carly, mais à cet instant, elle prend un équipement et prévoit de le terminer. Juste au moment où elle était sur le point de le faire, Sharon apparaît et tire sur Carly. Après cela, Sam porte Carly dans ses bras et la laisse avec une équipe médicale. Loin de là, Zemo restait emprisonné et John finit par devenir l'agent américain après avoir été recruté par une agente nommée Valentina. Pendant ce temps, Bucky rend visite à Yori et décide de lui dire la vérité, confessant qu'il a été celui qui a attaqué son fils. Dans la scène finale, Sam rencontre Aïcha et l'emmène au musée du Capitaine America. À leur arrivée, Aïcha est heureuse de voir qu'ils ont fait une statue en son honneur. Avec cela, tout se termine bien et le monde est en sécurité grâce aux Faucons, aux soldats de l'hiver et à tous ceux qui font partie de leur groupe. Et ainsi la série se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.